Bien-aimés frères et sœurs, voici, Jésus-Christ dit que celui qui repudie sa femme pour une autre raison que l'adultère commet l'adultère et expose sa femme à l'adultère. Et la Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés frères, voici, lorsque tu es tout seul et tu n'as pas un homme, une femme que tu as épousé, Dieu traite ta spiritualité d'une autre manière. Il tient compte de toi et de lui, c'est tout. Mais une fois que tu te maries, ton salut et ton éternité est déterminé par la relation que tu as avec ton conjoint. C'est pourquoi les hommes du temps de Jésus-Christ ont dit, si telle est la condition de l'homme par rapport à la femme, donc il n'est pas avantageux de se marier. Eh, donc bien aimé, c'est dangereux. Frère célibataire, alléluia. Si tu veux rentrer à 23h, qui va t'empêcher? Qui va se chamer avec toi? Si tu refuses de manger après le culte, qui va se fâcher? Si le matin tu as envie de ne pas parler, qui va se fâcher? Si tu veux porter ton jean bleu pendant 2 mois, qui va s'énerver? Mais si tu te maries, ce sera différent. Différent. Ainsi, ton éternité dépend de Dieu, mais aussi de ta relation avec ton mari et ta femme. Il y a des hommes, s'ils ne s'étaient pas mariés, ils allaient aller au ciel. Ils iront en enfer parce qu'ils se sont mal mariés. Ah oui? Qu'au sauter? Tu es seul, tu es doux, calme. Tu épouses une femme querelleuse à un niveau. Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Avant elle, j'étais spirituel. C'est pourquoi, chers mariés, faites très attention quand vous dites « je divorce ». Je divorce veut dire « je deviens adultère ». Je divorce veut dire « je la livre à l'adultère ». Le divorce fera que des gens qui ont servi Dieu pendant des années manqueront leur récompense au dernier jour. Il a été un bon pasteur toute sa vie, et puis divorce, il perd tout. Il y a un homme de Dieu que j'aime, qui vient de faire quelque chose de formidable. Il avait divorcé, et puis il s'est repenti. Il est allé réépouser sa femme. Malgré que c'était un millionnaire, malgré qu'après le divorce, il remplissait des stades et les miracles, mais il a compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il est allé réépouser sa femme. Bien-aimé, lorsqu'un homme divorce, il dit « je me sors d'une mauvaise passe ». Mais tu te sauves d'un mariage qui te fait souffrir parce qu'on ne divorce jamais pour rien, mais pour te jeter dans le feu. Cette femme a un mauvais caractère, je divorce. C'est vrai, tu fuis une femme qui a un mauvais caractère, mais pour aller où? En enfer. Cette femme, cet homme, je ne supporte pas, il a tellement de défauts. Et tu épouses un autre, et cela n'est pas dans la volonté de Dieu, tu rates l'enlèvement. Tu rates l'enlèvement. Ton éternité est fonction de comment est-ce que tu marches avec ton conjoint. C'est pourquoi il faut veiller sur ta relation avec ta femme, ton mari, comme tu veilles sur ta relation avec le Saint-Esprit. Ne soyez pas de ces gens, ma femme boude, je m'en fous. Mon mari est malheureux, je m'en fous. Tant que je prie, tant que je jeûne, Dieu me parle, je m'habille bien, je mange bien, tout va bien. Non, tout va mal. Parce que la personne que Dieu t'a confiée est malheureuse. Non, tu as échoué ta mission. Adam devait veiller sur Ève. Ève devait veiller sur Adam. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu des problèmes, Dieu est venu vers Adam et vers Ève. Parce qu'ils étaient responsables l'un de l'autre. Alors, si tu n'arriveras pas à lier ton éternité avec une personne, ne te marie pas. Amen. Ne te marie pas. Il m'arrive, je prie, je prie, je prie, je prie. Le Saint-Esprit me dit, arrête de prier. Va, cause avec ta femme. Tu ne m'as pas épousé. Tu as épousé cette femme. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un célibataire alors que tu t'es marié. Parce qu'au début, quand je m'étais marié, j'entre dans ma chambre de prière, prière.
Des fois, je viens à l'église, je prêche, je reçois les nouveaux, je reçois. Et elle est à la maison. Moi, c'est ça, mais avant, Dieu était content, c'était le zèle. Je suis là jusqu'à 22h, 23h. Mais quand je me marie, ce n'est plus le zèle, c'est le déséquilibre. Il y a un temps pour vivre comme un célibataire. Une fois que tu te maries, tu dois chasser l'esprit du célibat. Tu ne peux pas continuer à vivre comme un célibataire dans le mariage. Où tu fais ce que tu veux. Tu décides comment tu vas t'habiller. Tu décides ce que tu vas manger. Non, tout ça change. Est-ce que tu es prêt à ça? Le célibataire, il dort même s'il a des pieds sales. Même s'il n'a pas brossé les dents parce qu'il va donner des bisous à... Mais, si quand tu es fiancé, même si toute la famille est au courant, même si toute l'église est au courant, tu sens que tu as fait un mauvais choix, tu as le droit de t'arrêter. Quand on regarde ton fiancé, on te regarde, on sent que vraiment, où est-ce que vous êtes rencontrés et vous voulez vous marier? Vous allez habiter où? Un aigle qui épouse un poussin, ils vont vivre comment? Le poussin va s'élever ou bien l'aigle va vivre sur terre? L'un de vous mourra. Car si le poussin veut vivre comme l'aigle, il va mourir dans les hauteurs. Et si l'aigle veut vivre sur la terre, il va mourir dans la bassesse. Les aigles se marient entre eux et les poussins entre eux. Alléluia. L'une des causes des malheurs dans les églises en termes de mariage, ce sont des mauvais choix. Ce ne sont pas les démons. Aujourd'hui, tous les problèmes dans les familles, c'est démons, démons. Non, la plupart des problèmes dans les mariages, c'est un mauvais choix. Tu portes le numéro 40 et tu vas acheter le numéro 50. Tu es un clown ou pas? Tu vas faire le clown. Et tu es numéro 40, tu choses du numéro 35. Tu auras mal ou pas? Tu auras mal. Ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème de compatibilité. Imagine qu'on puisse mettre dans un avion le moteur d'un D107. Ça y va aller? Mais il y a des avions qui ont épousé des moteurs de D107. Dieu t'a appelé une grande vision, mais regarde l'homme que tu as épousé. Avion avec un moteur de D107. Tu vas te cracher. Nous mettons tout, les sorciers de ma famille. Non, je n'ai pas seulement observé les personnes que vous voulez épouser. Parce que vous pensez que Dieu vous dira tout. Non, Dieu des fois te donne les yeux et l'intelligence pour comprendre que ce n'est pas sa volonté. Faites attention à tous ces témoignages sur le mariage que vous entendez. Oh, le pasteur Marcelo pour épouser Maman Blanche, il a entendu une voix, c'est ta femme. Moi aussi j'entends la voix. Bien aimé. Vous voulez vivre les expériences des autres sans avoir leur vie. Moi aussi Dieu me parlait par une voix. Dieu ne te parlera jamais par une voix parce que tu n'es pas moi. Certains entendront des voix, d'autres des visions, d'autres c'est seulement l'observation, d'autres il se connaît et il sait qu'il lui faut, il se marie. Mais lorsque vous voulez vivre les expériences des autres, c'est alors que vous allez échouer. Chacun a sa vie, chacun a sa destinée, chacun est particulier, tu ne vivras pas la vie de l'autre. Vous donnez pas la peine d'observer les personnes que vous voulez épouser, mais vous priez seulement. La personne que tu veux épouser, est-ce que tu la connais? Tu sais comment elle se fâche? Tu sais comment elle réagit? Non, mais tu vas l'épouser. Mais tu épouses l'inconnu et l'inconnu t'attend. C'est-à-dire, toi vraiment, c'est comme les PMI. Soit aux 8, soit aux 8, en désordre. Oui, il y a des gens qui se marient, c'est comme les PMI. Je ne sais pas qui j'épouse. Hey, oh Dieu, oh Dieu. Oh, gloire à Dieu, une bonne femme, alléluia. Non. Quand on se marie, même si tu n'as pas connu cette femme-là, tu n'as pas connu cet homme-là, tu n'as pas vécu avec elle, mais le 3/4 des choses tu sais. Le 1/4 c'est ce que tu sauras dans le mariage. Mais si pour toi, tu connais le 1/4, le 3/4 tu ne connais pas, tu es en danger. Quand je dis connaître, je relève sexuellement. Vous tous qui avez des relations sexuelles avec vos fiancés avant le mariage, Satan peut te voler même la femme de ta vie parce que des fois, goûter à la nourriture qui n'est pas totalement cuite, tu peux croire qu'elle est bonne alors qu'elle sera bonne.
Suppose que ta maman est en train de préparer une nourriture, mais elle n'est pas totalement cuite. Et toi, tu vas goûter à cette nourriture, mais elle n'est pas totalement cuite. Il se peut qu'on n'a pas encore ajouté le sel, et toi, tu goûtes avant qu'on mette le sel. Tu vas dire aux gens, on prépare une très très mauvaise nourriture parce qu'on n'a pas encore salé. Et de même aussi, c'est la femme de ta vie, mais quand tu goûtes à elle, avant que Dieu ne puisse la saler, tu vas dire que ce n'est pas elle alors que c'est elle. C'est pourquoi certains, lorsqu'ils brisent les fiançailles, ils ont goûté à la nourriture non salée. Et lorsque tu connais une femme, même si c'est la femme que tu vas épouser, tu vas trembler. Et quand on tremble, on n'a pas du plaisir, on a peur plus que du plaisir. Parce que tu voles. Mais ça, ne pense pas qu'en cédant ton corps à un homme qui va t'épouser, il va te bailler. Il va épouser la femme qu'il n'a jamais connue parce que pour lui c'est un mystère. Toi tu es déjà connu. Il n'y a rien de nouveau dans l'air. Chabert. Cessons de mettre tout sur le dos des démons.